Il y a 2 jours, vous avez eu une dispute, hein. Mais voilà, c'était il y a 2 jours et depuis, la vie a repris son cours normal. Mais ça, c'est la vue de l'extérieur. Parce que toi, à l'intérieur, quand tu repenses à ce qui s'est passé, ton cœur se serre à nouveau. Parce qu'au fond, tu le sais, ça n'est pas vraiment derrière toi. La dispute, elle s'est arrêtée, mais il y a quelque chose qui n'a jamais été vraiment réglé. C'est ce que j'ai envie qu'on aille regarder aujourd'hui dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il se passe quand une dispute, un conflit s'arrête, mais que quelque chose reste en suspens derrière? Parfois, ça se termine banalement. Peut-être l'un qui quitte la pièce, ou alors un bon laisse tomber qui tombe comme ça. Ou alors un silence et chacun reprend la soirée dans son coin. Le lendemain, personne ne revient trop sur ce qui s'est passé la veille. Et pourtant, ce qui t'a blessé n'a pas disparu pour autant. Il y a peut-être une phrase qui est restée là, quelque chose que tu n'as pas pu dire. Ou alors le sentiment que tu n'as pas pu dire ce que tu ressentais réellement. Et c'est là qu'il y a une distinction importante à faire, c'est qu'une conversation peut tout à fait se terminer sans que rien n'ait été réglé. Le conflit est terminé, mais le problème est toujours là. Et puis le temps passe, le lendemain, tu y repenses, tu aimerais bien finir cette conversation, tu ne veux pas rester sur ce truc un petit peu moche qui met de la tension entre vous. Tu te dis que tu vas en reparler, mais le temps passe et finalement, au bout d'un temps, tu te dis c'est plus la peine, ça fait longtemps maintenant. Et tu crains aussi que de remettre cette conversation sur le tapis va remettre le feu aux poudres. Et surtout, tu n'as peut-être pas l'énergie de retourner dans la même situation, dans la même conversation. Alors, tu ne dis rien. Pas parce que ça n'est pas important ou que tu as changé d'avis, mais parce que réouvrir cette conversation te paraît bien plus coûteux que de la laisser là où elle s'est terminée. Tu te dis presque que si jamais tu en reparles, tu vas recréer un nouveau problème qui n'existait peut-être pas encore. Et ces conversations, ces conflits, tu ne les as peut-être pas eus une seule fois. C'est peut-être quelque chose qui se produit de manière récurrente dans ta relation, depuis des mois ou des années. Et plus le temps passe, et plus tu as l'impression de réagir de manière de plus en plus vive à chaque fois qu'un conflit de ce genre-là réapparaît. Et là, tu te remets en question, tu dis quand même, je réagis peut-être un peu fort, c'était pas si grave que ça. Alors, peut-être que ça n'était pas si grave que ça, ou peut-être que ça l'était. Mais quoi qu'il en soit, en fait, ta mémoire, elle a additionné toutes ces situations, toutes ces discussions difficiles qui se sont additionnées dans le temps. Et aujourd'hui, quand elles se présentent, eh bien, spontanément, ton corps, lui, va se mettre en mode protection et va tout de suite réagir. Et là, tu t'observes et tu te dis que tu ne comprends pas pourquoi tu réagis de cette manière. Parce que ça n'est pas de cette façon que tu as envie de réagir. Quelque chose dans la manière dont ces discussions tournent systématiquement te fait ressentir de plus en plus de l'insécurité à l'intérieur. Alors quelque part, tu peux te dire, je suis encore en train de ressasser, il faudrait quand même que j'arrive à passer à autre chose. Mais la vraie question, c'est plutôt qu'est-ce que cette réaction vient chercher en toi? Qu'est-ce qu'elle veut te montrer qui ne fonctionne pas correctement dans ta relation? Alors peut-être que la prochaine fois qu'il y aura une situation qui te bouleverse un petit peu plus que tu ne le voudrais, que tu ne comprends pas pourquoi tu réagis encore de cette manière, avant de te demander si tu exagères, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je dois vraiment aller regarder qui n'est pas OK dans ma relation? Car si tu veux rendre le changement possible, c'est d'aller regarder quels sont les mécanismes qui se sont mis en place au fil du temps. Quand on est dans la relation depuis longtemps, ça n'est pas un événement en particulier qui va te faire dire là ça ne va pas. C'est souvent une addition de petites choses dans lesquelles tu t'es senti inconfortable et qui un jour ont pris une telle ampleur que cette fois, eh bien, une même réaction va te faire dire stop, ça, je n'en veux plus. Mais quand tu es depuis longtemps dans la relation, c'est difficile de réussir à avoir ce discernement, de prendre du recul quand on est seul à regarder la situation.
C'est aussi ce travail de discernement que je fais dans mon accompagnement. C'est remettre de la clarté quand tout est mélangé et pour pouvoir ainsi retrouver ton propre repère intérieur. C'est ce qui va te permettre de reculer d'un pas dans ces situations où la pression monte un petit peu et de pouvoir te dire objectivement, ok, ça c'est quelque chose qui ne me convient pas, c'est légitime et je vais pouvoir en parler. Tu ne t'effaces plus devant la peur de mal faire. Tu ne t'effaces plus non plus devant la peur de perdre la relation. Tu réapprends à écouter ta boussole intérieure tout en restant dans la bienveillance avec l'autre. Si c'est quelque chose que tu vis actuellement, je te mets les liens en description si tu veux que l'on travaille ensemble. Je t'offre un échange de 30 minutes pour qu'on puisse discuter ensemble de là où tu en es aujourd'hui. Je te mets ici la vidéo dans laquelle je décrypte pourquoi tu finis par te remettre en question quand la relation te fait souffrir.